Professeur Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à Massy, je crois. Oui, Institut cardiovasculaire Paris-Sud à Massy. Oui. Donc, je vous ai demandé de venir discuter avec nous parce que vous avez été discussante, et on aime bien quand les Français sont discussantes dans des sessions importantes, d'une présentation sur de l'étude Basket Save qui concerne les pontages veineux et donc la dilatation des pontages veineux. Oui, tout à fait. On avait ce matin la session de Hotline, comme on dit en français, l'étude Basket Savage, qui randomisait des patients traités sur une lésion de pontage veineux entre le stent actif et le stent métallique. Alors on peut penser que c'est un peu old-fashioned, si je puis dire, mais en fait c'est une question qui se posait parce que tout simplement il y a la question de la sécurité. On a pensé en un certain temps qu'il y avait un risque d'événements tardifs plus important en mettant un stent actif qu'un stent métallique dans cette indication spécifique. Et en fait, l'étude Basket Savage montre qu'il n'en est rien. Elle a l'avantage d'avoir un suivi à long terme, puisqu'on a un suivi à 3 ans, donc c'est un point à 3 ans qui a été présenté, qui montre un bénéfice du stent actif par rapport au stent métallique sur l'air vascularisation, sans événements inquiétants en termes de sécurité, décès, infarctus, thrombose de stent. Apparemment, je crois savoir, et on en a discuté, que maintenant ces pontages résiduels, on va dire, représentent une très faible partie des patients susceptibles d'être dilatés. Alors effectivement, c'est une intervention qui est devenue rare. Rare pour 2 raisons. D'une part parce que les chirurgiens cardiaques, en tout cas en France, utilisent beaucoup de greffons artériels. Donc, depuis longtemps. Depuis longtemps. Et donc la dégénérescence des greffons veineux est devenue relativement peu fréquente. Et puis d'autre part, on sait maintenant qu'on a un meilleur pronostic à long terme si on traite plutôt les artères natives. Donc on a beaucoup progressé dans le traitement des occlusions chroniques et on privilégie le traitement du réseau natif, la réouverture des artères occluses, au traitement du pontage veineux lui-même. En effet, le pontage veineux lui-même, il est exposé à une progression rapide de l'athérome. Donc finalement, ces indications sont devenues de plus en plus rares, mais elles restent dans certains pays d'Europe et a fortiori aux États-Unis relativement fréquentes. Pourquoi elles restent? Parce que les chirurgiens, je caricature, mais ne savent pas faire, ils n'ont pas pris le pli, ils n'ont pas mis le train en route. Comment ça se fait qu'il y a de telles différences? Quand on regarde les études syntaxe, on se rend compte qu'il y a finalement assez peu de chirurgie artérielle complète. Les cellules syntaxe, donc, qui n'est pas si vieille que ça, il y avait 15% de revascularisation dite toute artérielle. Donc ça veut dire qu'il y avait une large majorité de patients qui avaient encore au moins un greffon veineux, voire plusieurs greffons veineux. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, donc si on prend les patients plus tôt, on a moins de lésions à revasculariser à la fois et ça laisse encore moins de place pour des greffons veineux, c'est ça? Alors si on a la possibilité effectivement de faire du tout artériel, on a moins de place pour les greffons veineux. Et quand on est amené à traiter les patients après un échec tardif de pontage, on a tendance à privilégier le traitement du réseau natif. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences? À votre avis, on va continuer à faire des études sur les greffons veineux ou ça va s'éteindre petit à petit? Je pense que ça va petit à petit disparaître. La question, là, l'étude Basket vient confirmer ce qu'on savait déjà, elle vient confirmer les recommandations qui sont dans les guidelines. Donc on peut penser que la question est relativement close. Est-ce qu'il y a d'autres, pendant qu'on est sur ce congrès, est-ce que dans le domaine qui est le vôtre, vous avez retenu des choses importantes en dehors de cette étude à laquelle vous avez été associé en tant que discussante? On a quelques études cliniques sur des domaines assez pointus, assez techniques, donc il n'est peut-être pas tellement utile de rentrer dans ce détail-là. On a l'étude Norstent, qui est une étude randomisée, stent actif versus stent métallique. Là encore, c'est une question qu'on peut penser un peu dépassée. Elle vient confirmer le bénéfice sur la revascularisation. Elle vient confirmer ce qu'on avait déjà dans plusieurs autres études, le fait qu'il y a moins de thrombose de stent avec le stent actif et avec le stent nu. Et ça, c'est des éléments qui sont positifs.
Donc c'est une étude qui va dans le sens de ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire une approche où on n'utilise plus que des stents actifs. Et on a parlé des stents résorbables. Il y a eu des choses nouvelles? Il y a peu de choses sur les stents résorbables à ce congrès. Il y en aura probablement plus au prochain congrès du TCT. Il y a les données à 2 ans de l'étude japonaise qui vont bientôt être montrées. Je ne peux malheureusement pas en parler parce qu'elles ne sont pas encore montrées. Mais on n'a pas d'éléments nouveaux à ce congrès-ci proprement dit. Donc un congrès pas très riche dans le domaine de l'angioplastie coronaire et de la revascularisation. Un congrès un petit peu d'attente, on va dire. Il en faut de temps en temps, parce qu'autrement on n'aurait plus envie d'y aller. Voilà, on a effectivement des données importantes qui vont être présentées au prochain congrès de cardiologie internationale qui sera donc le TCT. C'est en octobre? À la fin du mois d'octobre. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.